Bonjour Samuel Calvo. Alors on va commencer avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, notamment avec le match retour de Monaco qui reçoit Manchester City. Tout à fait, battu 5-3 au match aller, les Monégasques devront renverser les Anglais. 2 buts suffiront à condition que leur propre cage reste vierge ce soir au stade de Louis II. À l'image de Barcelone contre Paris, le club du Rocher fera tout pour s'offrir une belle remontada. Et rien n'est impossible, Valérie, ce soir, puisque les hommes de Pep Guardiola devront affronter la meilleure attaque d'Europe avec 112 réalisations au total depuis le début de la saison. Sans oublier qu'à domicile, l'ASM est quasiment invincible avec 13 victoires sur ces 14 dernières rencontres. On va écouter l'état d'esprit des deux entraîneurs avant cette bagarre ce soir à Monaco. Je crois que nous créer 5-6 situations au premier match. Nous aussi, nous demain, nous pouvons faire un peu la même chose offensivement. Défensivement, nous avons besoin de faire plus attention parce que nous apprenons des buts, des petites choses que nous avons besoin de régler. Ce serait une grave erreur pour nous, une grave erreur de penser à ce que nous avons fait et d'oublier ce que l'on a à faire. Même si nous nous connaissons mieux qu'au match aller, l'impression que j'ai d'eux n'a pas changé. C'est une équipe de très haut niveau, c'est la meilleure équipe du monde offensivement. Ils attaquent non pas avec 4 ou 5 joueurs, mais avec 6 joueurs. Ils sont forts physiquement, ils sont bons dans les petits espaces comme dans les grands. Alors, chers téléspectateurs, vous savez ce que nous allons faire, Samuel Calvo et moi. Ce soir, nous allons regarder le football parce qu'il y a d'autres rencontres de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai, ce soir, l'Atlético Madrid devra tenir bon en affrontant le Bayer Leverkusen au stade Vicente Calderón. Pour rappel, au match aller, les Colchoneros ont fait le plus dur en s'imposant par 2 buts d'écart, 4-2 en Allemagne. Avec l'absence de Gamero blessé ainsi que le retour de dernière minute de Fernando Torres, les hommes de Diego Simeone n'aborderont pas cette rencontre avec un effectif idéal. Et hier soir, à noter aussi la très belle victoire des Anglais de Leicester qui se sont assurés la qualification pour les quarts de finale pour leur première participation en Ligue des Champions aux dépens de Séville. Victoire 2-0. Rendez-vous compte, en 2 ans, Leicester est passé de lanterne rouge de Première Ligue à quart de finaliste de Ligue des Champions. Un parcours qui porte le sceau de Claudio Ranieri, limogé il y a 3 semaines après la défaite en Andalousie au match aller. Le nouvel entraîneur profite de ces 3 victoires en 3 rencontres pour féliciter le club, les joueurs et les supporters. On l'écoute justement. Que ce soit le club ou moi, cette victoire restera gravée à vie dans nos mémoires. Nos supporters nous ont soutenus dès la première minute de jeu. Et je tiens à remercier particulièrement les joueurs qui ont été fantastiques ce soir. De manière générale, toutes les personnes intéressées de près ou de loin par le club peuvent être fiers de notre progression en Ligue des Champions. Et du tennis maintenant avec les Masters 1000 d'Indian Wells. On commence avec les hommes et la belle victoire de Novak Djokovic qui sort Juan Martín del Potro, Samuel. Tout à fait, 2 semaines après Acapulco, le Serbe a une fois de plus dominé l'Argentin en 3-7, 7-5, 4-6, 6-1. Le triple tenant du titre du tournoi californien se hisse en 8e de finale où il sera opposé à Nick Kyrgios, l'Australien qui a déjà fait ses preuves face au Serbe puisqu'il l'avait battu lors de leur dernière rencontre au Mexique. Et le Suisse Roger Federer, 10e mondial, a battu l'Américain Steve Johnson, 27e mondial. En 2-7 à chaque fois au tie-break. Le Balois qui devra affronter un autre géant du tennis en 8e de finale puisqu'il sera opposé à l'Espagnol Rafael Nadal qui s'est débarrassé de son compatriote Fernando Verdasco en 2-7, 6-3, 7-5. Cette 36e rencontre aura des airs de revanche après la finale de l'Open d'Australie remportée par le Suisse. L'Espagnol qui mène 23-12 au bilan de leur confrontation voudra lui faire parler les statistiques en s'imposant. Bon, on va continuer avec les femmes, ça donne quoi? Alors, avec la victoire de la Danoise Caroline Wozniacki, 14e mondiale, qui est venue à bout de l'Américaine Madison Keys, 9e mondiale en 2-7, 6-4. 6-4 en quart de finale, elle affrontera Kristina Mladenovic, la dernière française toujours en lice dans ce tournoi. Et on passe à l'élimination de l'Allemande Angélique Kerber, 2e au classement WTA, pourtant favorite face à la Russe Elena Vesnina, 15e mondiale en 2-7, 6-3, 6-3. Vesnina qui en quart de finale devra tenir bon face à Venus Williams qui s'est qualifiée aux dépens de la chinoise Peng Shuai. Victoire en 3-7, 3-6, 6-1, 6-3.
Bon, on parle un peu sport automobile, direction le Mexique avec du rallye. C'est parti. Alors, c'était lors de la dernière spéciale du rallye du Mexique. Le pilote britannique Chris Mickey était en tête de la course lorsque, lancé à pleine vitesse, il fait une sortie de piste à cause d'un virage mal négocié. On le voit sur ces images. Il s'est en fait retrouvé sur un parking juste après cette sortie de piste au volant de sa Citroën C3, préparé pour le circuit WRC. Impressionnant, hein. Complètement désorienté. Vous allez voir, il va se tromper. Il va faire un tour du parking, on sait pas trop pourquoi, on comprend pas pourquoi. Donc il fait un tour entre les... Hein. Il est sûrement impressionné, et sûrement le coup d'adrénaline quand il a cru qu'il allait sortir de la piste et peut-être avoir un accident. Finalement, il fait demi-tour, il revient en arrière et il reprend la piste en déchirant au passage la barrière de sécurité, enfin le film plastique, et il reprend, et il s'avère que finalement il a gagné quand même la course malgré cette sortie de route. Merci Samuel Calvoil et restez avec nous. Vous regardez i24 News, on vous informe non-stop en français, en anglais et en arabe. Ce soir à 19h Paris-Java, suivi de 20h, le journal de Jean-Charles Banoun. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. À demain pour une nouvelle édition en direct, évidemment. Restez là.